Je vais essayer de vous expliquer de manière simple qu'est-ce qu'une adresse IP. Donc une adresse IP, c'est une adresse qui est composée de 4 blocs de chiffres allant de 0 à 255 qui permet à un ordinateur de communiquer avec un autre. Donc une adresse qui est relativement commune, c'est 192.168.0.1 qui très souvent va désigner votre routeur ou votre box. Donc un routeur ou une box au niveau du réseau, c'est un périphérique comme un ordinateur qui possède une adresse IP. Actuellement, la plupart des connexions Internet passent par un routeur ou une box qui fait la liaison entre les ordinateurs de votre réseau interne, c'est-à-dire les ordinateurs qui sont à côté de vous, à la maison ou au bureau, et l'extérieur. Alors, comment savoir si un ordinateur est à côté de moi ou pas? Alors pour ça, on utilise les masques de sous-réseau. Donc, un masque de sous-réseau, il en existe plusieurs, mais le plus commun, encore une fois, c'est 255.255.255.0. Alors, qu'est-ce qui signifie ce masque? Il signifie simplement qu'il y a uniquement le dernier bloc qui peut varier. Donc si par exemple, là je mets 13 ou 130, tant que je reste en dessous de 255, je sais que c'est un ordinateur qui est à côté de moi. Donc un ordinateur qui est dans mon réseau interne. Si par exemple, on a un autre masque de sous-réseau qui est 255.255.0.0, on bloque les deux premiers blocs. Et puis là, on peut varier de 0 à 255. Donc si par exemple on a 230, eh bien là on sait que c'est un ordinateur qui sera dans notre réseau. Donc comme je vous le disais avant, la plupart du temps c'est 255.255.255.0 si on reste dans des réseaux qui sont en dessous de 250 ordinateurs. 255, mais il y a des adresses après qui sont réservées. Voilà. Donc comment faire pour voir son adresse IP que notre ordinateur a? Alors attention, après il ne faudra pas confondre avec l'adresse IP qu'on a sur Internet. Cette adresse IP est attribuée à votre routeur et tous les ordinateurs de votre réseau interne vont utiliser la même adresse IP. Donc, pour voir votre adresse IP, vous pouvez faire un clic droit donc sur cette icône. Là, je suis sur Windows 10, ça peut varier. Vous faites un clic droit sur l'icône de votre réseau. C'est le Wi-Fi, ça change aussi. Et puis, vous allez dans Ouvrir le centre réseau et partage. Vous allez aller sur la gauche, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Et puis là, vous choisissez la connexion qui vous intéresse. Donc là, je suis sur une connexion câblée. Ça pourrait être le Wi-Fi. Vous faites un clic droit sur cette icône, puis vous allez dans Propriétés. Là, vous descendez dans Protocole Internet version 4, TCP/IPv4, puis vous cliquez sur Propriétés. Donc la plupart du temps, vous allez avoir une adresse IP qui est obtenue automatiquement, qui va vous être définie par ce qu'on appelle un serveur DHCP, qui est en général situé sur votre box ou sur votre routeur. Mais on peut aussi décider de le définir de manière fixe. Alors attention, si vous êtes débutant, je vous déconseille cette option, tout simplement parce que si dans votre réseau, votre serveur DHCP est activé sur le routeur, il va pouvoir attribuer lui-même des adresses IP dans une certaine plage. Donc si vous allez définir une adresse IP manuellement et qu'elle est dans cette plage, vous risquez d'avoir une adresse qui va être attribuée par le serveur que vous aurez déjà attribué à un autre ordinateur. Et ça va semer la confusion, vous allez avoir un conflit d'adresse IP. Donc là par exemple, l'adresse IP est 192.168.0.2, ça c'est mon adresse. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0, ça veut dire que le dernier bloc qui est là va pouvoir être modifié et on restera dans le réseau local. Donc un autre ordinateur qui aura 0.0.3 ou 0.130 sera dans le réseau local. Et puis la passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est un ordinateur ou un périphérique. En l'occurrence, la plupart du temps, ça va être votre routeur ou votre box, à qui on va demander à qui appartient cette adresse. Lui va nous rediriger soit vers le réseau interne, soit vers le réseau externe. Puis, quand vous définissez une adresse IP de manière statique, vous allez devoir renseigner un serveur DNS. Donc là, j'ai renseigné un serveur DNS suisse, 195.166.1.111. Et puis ici, vous avez le serveur DNS de Google, qui est 8.8.8.8. Voilà.
Après, il y a, en général, ce serveur DNS est fourni par votre fournisseur d'accès. Donc, quand en général, vous obtenez une adresse IP automatique, ces serveurs DNS vont être définis également automatiquement. Voilà, c'est une brève introduction aux adresses IP. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, à laisser des commentaires. Et faites-moi part aussi de vos commentaires quant à la vidéo.